Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à un album absolument exceptionnel que je suis ravi de vous présenter, un trésor de ma collection. Il s'agit de Spawn, les architectes de la peur, Architect of Fear, chez Delcourt en version française et au format BD puisqu'il s'agit d'une création sous licence ou en tout cas évidemment supervisé par Todd McFarlane parce que évidemment il met son tampon et il valide tout. Un album magnifique édité en kiosque puis un album chez Delcourt en version française, scénarisé par Arthur Clair, un scénariste français, et dessiné par un auteur qui signait seulement Alexis avec un K. À l'époque il ne mettait pas son nom de famille, depuis vous le connaissez avec son nom de famille, c'est Alexis Briclot qui a énormément travaillé pour Marvel Studios sur énormément de concept art que vous avez soit vu dans les films, soit vu dans les livres qu'ils ont fait sur ces films. Il travaille beaucoup pour le cinéma, c'est un auteur fabuleux et il a fait de la bande dessinée et il a fait non pas un mais deux Spawn, puisqu'il y en a un autre qui existe qui s'appelle Spawn Simony, qui fera l'objet d'une autre émission que je n'ai pas actuellement à l'heure où je vous parle dans ma collection et que je vais rechercher parce que je cherche une édition soignée et pas trop chère bien sûr parce que vous savez ce que c'est. Les architectes de la peur, c'est un projet qui est né de faire de la bande dessinée franco-belge sur Spawn. Donc il y a eu deux albums qui sont nés comme ça et on rêve que ça revienne. Ça date de 2011, donc rendez-vous compte, ça fait 14 ans que c'est sorti et c'est un album qui, bien sûr, est sorti aux États-Unis, sorti en France. Et je me demande pourquoi Todd McFarlane n'a pas souhaité proposer d'autres albums. Parce que s'il cherche à faire un film sur Spawn, c'est typiquement ce genre de choses qu'il faut adapter parce que clairement, c'est un concept art pour tout ce qui est ce qui pourrait être un futur film. Arthur Clair au scénario avec Todd McFarlane, Alexis Briclot au dessin et donc magnifique album qui nous fait penser avec dans ses traitements de couleurs à du Libermero, clairement. C'est magnifiquement beau et incroyablement joli et ça s'appelle Les Architectes de la peur parce que c'est une histoire d'horreur et vous le savez que le projet de Todd McFarlane depuis des années, c'est que son film soit non pas un film de super-héros, mais un film basé sur l'horreur, pas un film d'horreur fauché, mais avec un Spawn qui arriverait comme ça devant, qui protégerait les personnes qui en ont besoin, qui ferait du mal, très très mal aux victimes et qui ferait sa justice, mais qui arriverait comme une sorte de croque-mitaine, une sorte de spectre un peu au-dessus et qui bien sûr aurait une aura particulière. C'est d'une beauté sans nom. C'est sublimissime à chaque page, tout est peint, un travail de malade, un travail de dingue pour une histoire aussi glauque que les bas-fonds de New York et aussi sordide que, bien sûr, les plus belles histoires de crime story que vous découvrirez. C'est brillamment réalisé, interprété, mis en scène, c'est de toute beauté. C'est la version ultime de Spawn. C'est un album qui mériterait évidemment d'exister au-delà, qui mériterait d'être réédité par Delcourt, qui mériterait d'être lu et qui pourrait, je suis sûr, créer des vocations. Vous découvrirez Spawn à travers un one-shot, un album comme ça, et pourquoi pas, après, de découvrir la série continue ou les séries continues, parce qu'il en existe beaucoup, comme vous le savez. Donc, c'est un album qui a sa propre identité, sorte d'ovni, et qui vraiment nous régale parce que c'est de toute beauté et que c'est tout simplement ce qu'on veut, ce qu'on attend de Spawn, c'est-à-dire ce niveau de graphique, ce niveau de qualité et cette maestria, cette richesse technique et cette richesse artistique. Alexis Briclot a fait des merveilles avec ses doigts de fée, c'est absolument fabuleux. Et quand on pense que ce bouquin, regardez comme c'est beau ça, cette couverture là, ce dossier, quand on pense que ce bouquin à 14 ans, on se dit qu'il avait déjà un talent fou et qu'il continue de l'avoir. On pourrait se dire, il y a des bouquins qui ont 15 ans qui ont vieilli. Non, ça n'a pas vieilli. C'est toujours aussi chouette, c'est toujours aussi beau et c'est toujours aussi incroyablement somptueux. Donc vraiment, je prie pour qu'il y ait une nouvelle édition un jour et que ce soit réédité en version française parce que ça le mérite. Donc c'est vraiment le format d'une bande dessinée franco-belge et donc je pense que celui-là et Spawn Simony mériteraient, alors ils sont hors continuité évidemment, on n'est pas dans la continuité de Spawn, c'est un peu comme les Spirou vus par, donc c'est comme si Émile Bravo avait fait un Spawn quoi. Ce serait bien d'ailleurs de voir Spawn par Émile Bravo, je pense que ça pourrait être rigolo. Alors il y a eu une époque comme ça où
en France, alors il y a toujours eu des adaptations de grosses licences, hein, vous savez, en France, comme ça. Mais il y avait eu, souvenez-vous, un Witchblade par Stéphane Roux, qui était assez sympa, qui est sorti chez plusieurs éditeurs en France d'ailleurs. Il y a eu plusieurs éditions de ce Witchblade. Donc il y avait eu une seule tentative, un seul essai. Il y avait eu du Tomb Raider aussi sous licence. À l'époque où Topco avait la licence, eh bien, il y avait eu du Tomb Raider made in France. Donc ça, c'est plutôt adapté de jeux vidéo, mais bon, c'était quand même des adaptations françaises de qualité. Et ben voilà, moi, mes 2 vœux pieux pour la suite, c'est qu'un jour, ce soit réédité, parce que ça mérite de l'être, et que je pense que c'est un album en grand format qui pourrait trouver son public. Si le film se fait un jour, eh bien peut-être que ce sera le moment de rééditer tout ça. Et de la même façon, je rêve que Todd McFarlane eh bien, reproduise des beaux albums comme ça pour le marché français, pour le marché européen. Alors peut-être que ça n'a pas du tout marché, peut-être que ça a été un four commercial et que la raison pour laquelle personne n'en fait d'autres et que c'est pas réédité, tout simplement que ça ne marche pas et qu'il n'y a pas de public pour ça. Mais en tout cas, avec le lectorat de Spawn, il y a peut-être un truc à faire, donc croisons les doigts. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour ne rater aucun page à page, bien sûr, sur la chaîne. Merci à tous, merci à vous d'être si nombreux. Et moi, je suis toujours content de vous présenter des curiosités ou des merveilles de ma collection, des choses un peu anciennes qui ne sont plus éditées, qu'on trouve sur les marketplaces et qui sont magnifiquement beaux, voilà, tout simplement. Je l'ai dit 20 fois au moins, mais vu qu'il y a plus de 20 pages, c'est normal de le dire plus de 20 fois. Donc voilà, à très bientôt, je vous dis salut et je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve très bientôt pour un nouveau page à page. Pensez à vous abonner, les amis, salut!